Bonjour les garçons, aujourd'hui je vais vous faire un mini cours, ce qu'on appelle en anglais un crash course, sur le futur. Donc je vais vous faire un petit point sur will et be going to et ensuite votre enseignante vous montrera donc une vidéo, enfin 3 vidéos qui porteront sur will, be going to et le superlatif pour faire des petites révisions. Alors, nous allons donc parler de will et be going to. Je vais commencer avec be going to et en fait, je vais expliquer un peu les différences entre les deux. Attention. Alors, be going to. Donc, tu l'utilises quand tu as décidé de faire quelque chose. Exemple. Today, I'm going to drive my new motorcycle. Then, I am going to phone my best friend. Donc, je traduis. Aujourd'hui, je vais conduire ma nouvelle moto et ensuite, je appellerai ma meilleure amie. Donc, ce sont 2 décisions que vous avez prises auparavant. D'accord ? Donc, dans ces cas-là, vous allez utiliser be going to et non pas will. Vous utilisez aussi be going to quand quelque chose va se passer. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que cela arrive. Par exemple, la météo. Look at those black clouds. It's going to rain. Donc regardez ces nuages noirs. Il va pleuvoir. C'est presque une évidence. Ensuite, regardez le dessin avec la dame. She is pregnant. Donc elle est enceinte. She's going to have a baby. Donc elle va clairement avoir un bébé. Donc on utilise be going to. Donc utilisez be going to avec des prédictions quand les preuves sont, on va dire, presque irréfutables. Nous allons maintenant passer à will. Alors, will, vous l'utilisez quand des décisions sont prises au moment où l'on parle. Je vais vous donner un exemple. Alors, I left the door open. Donc, j'ai laissé la porte ouverte. I will close it right now. Je vais la fermer de suite. Deuxième exemple au restaurant. What would you like to drink? Réponse. I will have a cup of coffee, please. J'aimerais avoir du café, s'il vous plaît. Donc là, pareil, vous venez de prendre une décision au moment où vous parlez. Et enfin, dernier exemple. Did you call Sue? No, I forgot. I will call her tonight. Donc, est-ce que tu as appelé Sue? Non, j'ai oublié. Je l'appellerai ce soir. Pareil, vous venez de prendre la décision. Et enfin, vous pouvez utiliser will quand vous faites des propositions, des promesses et des prédictions. Premier exemple, don't worry, I will help you with your homework. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai avec tes devoirs. Donc pareil, vous proposez d'aider la personne. I will love you forever. Donc je t'aimerai pour toujours. C'est une promesse que vous faites. Et enfin, la dernière, you will be rich. Une prédiction, que vous fait par exemple une voyante. Voilà, donc elle prédit que vous serez riche. Donc pareil, c'est will que vous utilisez. Nous allons maintenant passer aux réponses brèves. Donc les réponses brèves, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont les réponses les plus courtes possibles en anglais. Effectivement, vous pourrez répondre par yes ou no tout court. Mais ce format-là, donc des réponses brèves, est plus correct. Alors, donc voici les formats. Pour les réponses négatives, vous commencez toujours par no, ensuite virgule, ensuite le sujet, suivi de will ou be plus not. Exemple, no, I won't. Donc contraction de will plus not, ça fait won't. Ou no, he isn't. Isn't, contraction de is plus not. Pour les réponses positives, vous commencez toujours par yes, vous ajoutez le sujet, ensuite vous ajoutez will ou be. Be conjugué, évidemment. Exemple, yes, I will, and yes, he is. Alors, pour savoir si vous devez utiliser be ou will dans votre réponse brève, c'est simple. Il faut regarder le début de la question. Par exemple, si la question commence par be, donc be conjugué, je mets be conjugué dans la réponse. Exemple, is he going to play?
Réponse yes, he is. Donc, je reprends le is dans la réponse. Ou no, he isn't. Pareil, je reprends le is. Maintenant, si la question commence par will, vous allez mettre will ou won't. Donc, won't, la contraction de will plus not, dans la réponse. Exemple, will he play? Réponse yes, he will. Donc, vous mettez will dans la réponse. Ou alors, no, he won't. Pareil, contraction de will plus not. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo.